Eh bien, bonsoir à tous. On a pris notre presque quart d'heure, non pas tout à fait, 5 minutes brestoises. Et ce soir, nous avons la joie de nous retrouver juste avant le 3e dimanche de l'Avent pour continuer ce cycle de réflexion, de prière et d'approfondissement dans la connaissance de Vatican II. Alors peut-être que pour vous c'est vrai, mais pour moi c'est vrai aussi. Je peux vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir, mais aussi d'émotion que j'ai retrouvé des textes dans ce grand concile. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on parle tellement par grands slogans pour, contre Vatican II, mais sans trop savoir en fait quelle est la vérité profonde, qu'est-ce qui a poussé. La semaine dernière, nous avons eu la chance d'avoir le Père Alain Guélec qui nous a donné une conférence sur les conciles en général. Concile Vatican II, qui est le 21e concile œcuménique dans l'histoire de l'Église. On est parti du premier concile, vous vous en souvenez, qu'on appelle aussi Assemblée de Jérusalem. C'est déjà dans l'an 50, juste, donc vous voyez, quelques années après la mort et la résurrection du Seigneur. L'an 50, l'Assemblée de Jérusalem, les premiers conflits entre, dans l'Assemblée, ceux qui disent, bien sûr, vous voulez être chrétien, vous venez du monde juif, bon, ça va. Vous venez du monde païen, il faut passer par le rituel juif pour rentrer dans l'Église catholique. Et là, cette grande discussion qui va aboutir au fait que non, que pour rentrer dans l'Église catholique, se faire baptiser, il n'y a pas besoin de passer par les rituels juifs. Bon, et au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, il y a, vous vous en souvenez, ce que nous a dit le Père Guélec, des conciles régionaux, nationaux et quelques-uns œcuméniques. Bon, un point sur lequel on a peu insisté, mais c'est tout à fait vrai, surtout peut-être au XIVe siècle, il y a eu le conciliarisme et certains ont voulu y voir la force du concile contre le pape. Et on s'est rendu compte, bien sûr, que ce n'était pas possible et qu'un concile, pour qu'il soit œcuménique, donc général, universel, il fallait qu'il soit sous la présidence du Saint-Père. Voilà. Et ce soir, je voudrais, puisque nous allons parler du discours inaugural, je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez le texte de Vatican II, soit dans la grosse édition rouge, soit dans une édition un tout petit peu plus modeste. Malheureusement, le discours inaugural ne paraît dans aucun des livres. Alors ce soir, avec Eric, nous allons parler de ces morceaux d'introduction au discours général, mais je voudrais juste auparavant vous en faire une introduction davantage historique. Voilà. Et je pense que peut-être que c'est un petit peu de la caricature, parce que en si peu de temps, on n'aura pas le temps d'avoir des traits historiques tout à fait précis, mais il faut bien se souvenir qu'il y a différents courants ecclésiaux qui ont préparé les esprits, qui ont préparé les cœurs de tous ceux qui vont être les acteurs du Concile Vatican II, depuis le pape Jean XXIII jusqu'aux plus jeunes évêques de l'Assemblée. Moi, j'ai eu la chance, la joie de commencer mes premières années de ministère en Touraine, donc dans le diocèse de Blois. Et Monseigneur Goupy, il allait juste prendre sa retraite là, quand on est arrivé en 90, Monseigneur Goupy avait été un des derniers évêques en poste et qui avait aussi participé comme évêque au Concile Vatican II, nous racontant comment il faisait ses allers-retours très souvent de Rome jusqu'à Blois en 2 chevaux, apportant les textes tout nouveaux aux séminaristes et aux professeurs qui attendaient cela avec impatience. Donc, vous voyez comment, dans cette église, il y avait une grande attente. Il y a, on va peut-être un petit peu en reparler aussi, je crois qu'il faut le dire, des grands événements qui ont marqué le monde, depuis les grands conflits mondiaux du XXe siècle,
la guerre de 14 bien sûr et la guerre de 40, jusqu'à l'année 62, et l'année donc où s'est ouvert le Concile Vatican II. Il est aussi tout à fait intéressant, mais peut-être que quand vous aurez un petit peu plus de temps, vous le ferez pour vous-même, de découvrir par exemple le parcours original du pape Jean XXIII, Angelo Roncalli. Le cardinal Angelo Roncalli, élu pape, ne l'oublions pas, à l'âge de 77 ans, et qui, on avait dit, oh, c'est un pape bien gentil, hein, un bon gros, là, tout à fait, qui sera bien inoffensif, puisque vous savez qu'il y avait 2 ou 3 cardinaux dont le nom ressortait toujours dans les élections. Bon, et c'est celui d'Angelo Roncalli, qui avait été nonce apostolique en France, qui a été élu. Bon. Et moins de 3 mois plus tard, le cardinal Roncalli va annoncer un coup de tonnerre terrible dans l'Église, le Concile général, donc lui, le petit pape de transition, après le très long pontificat de Pie XII, presque 20 ans, voilà que le cardinal Roncalli va faire bouger les choses. Mais attention, là aussi, replaçons ça dans le contexte historique, Pie XII, mais déjà Pie XI, mort juste à la veille de la guerre de 40, avait évoqué la possibilité d'un concile qui continuerait et terminerait celui de Vatican I, qui a terminé, lui, très brusquement, vous savez, à cause de la guerre de 1870. Donc, c'est vrai que ce pape de 77 ans va, avec une rapidité tout à fait inattendue, soutenir un travail préparatoire remarquable et conduire jusqu'au bout tout cela pendant un temps record. Nous savons aussi que le cardinal Roncalli savait qu'il avait des gros problèmes de santé lorsqu'il a été élu. Et nous savons donc qu'il va mourir quelques années plus tard. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le discours inaugural au Concile que Jean XXIII va prononcer, attention, totalement en latin. On la sera en français ce soir, mais totalement en latin, à l'issue de la messe d'ouverture du Concile Vatican II. Alors peut-être que nous avons, là aussi c'est toujours, je vous dis, la mise en place dans nos esprits de ce cadre. 50 ans, ça paraît loin, c'est tellement proche en réalité aussi. Quand je vous dis que la messe d'inauguration du Concile, bien sûr que la messe du Concile, ça peut paraître un peu fou ce que je vais vous dire, mais même si elle est sous la présidence du pape, présidence de Jean XXIII, ce n'est pas Jean XXIII qui a dit la messe solennelle. Comme la plupart du temps, le pape célébrait la messe très matinalement dans son oratoire, sa chapelle privée, avec pour seul assistant son secrétaire. Et la célébration publique de l'Eucharistie par le pape était vraiment dans l'année de manière très exceptionnelle et réservée à quelques solennités du calendrier liturgique. Et donc c'est, pour nous c'est intéressant de le savoir, c'est le doyen du Sacré Collège qui est le cardinal Tisserand, c'est un Français, le cardinal Tisserand qui était de Lorraine et qui va célébrer la messe d'ouverture. Si on voit les photos, c'est même curieux de voir ça, sur un petit hôtel mobile situé entre la confession de Saint-Pierre, vous savez, là où il y a les reliques de Saint-Pierre, et la nef, là sur un petit hôtel, c'est là où le cardinal Tisserand va célébrer. Et c'est dans cette grande nef, là aussi, remettons-nous dans le contexte, il n'y a pas encore de concélébration. Tous ces évêques qui sont là, il y a 2540 pères conciliaires, ils sont là, en chape, assistant à la messe comme de simples fidèles, ayant eux aussi célébré, j'allais dire, leur messe le matin avant de rejoindre la basilique Saint-Pierre. Et la concélébration, nous le savons, fera partie des premiers travaux conciliaires lors de l'élaboration de Sacrosanctum Concilium, un premier texte élaboré par les pères conciliaires. Comme je vous le disais, le pape, à ce moment, n'ignore rien à l'ouverture du concile de son état de santé.
Et il a préparé, il a convoqué et mis de son cœur à ce soit bien préparé, ce concile. Et donc ces paroles vont sonner comme un testament spirituel et vont dessiner les grandes lignes de ce concile si inattendu. Donc, peut-être que c'est là où je vais être, il faut bien de temps en temps, pas caricaturer, mais un peu schématiser en tout cas, les deux grandes tendances significatives que l'on peut deviner à la relecture des événements historiques, civils et religieux à l'époque. C'est pour ça qu'il faut toujours, vous savez, quand on prend un texte de la Bible, mais que son littérature également, le replacer dans son contexte historique et culturel. Alors, c'est là où je dis que je vais être un petit peu caricatural, mais il y a le groupe qui voit dans l'Église et dans le monde la bouteille, j'allais dire, à moitié vide. Le monde, c'est vrai, d'ailleurs on le sait bien, il sort de la guerre de 40, on a découvert l'horreur des camps, l'avenir est menaçant, les menaces nucléaires. Vous savez que c'est sous Jean 23 qu'il y aura cette grande menace avec Cuba. Là aussi, la prière de Jean 23, on n'a jamais dit assez l'importance de ce qui a été vécu pour empêcher la guerre là entre l'URSS et l'Amérique. Bon, donc des hommes avec les mains couvertes de sang, les menaces nucléaires, le communisme en dynamisme vraiment d'hégémonie, la modernité qui se tourne de plus en plus vers les idoles d'argent, d'oisiveté, de facilité, et n'oublions pas aussi déjà à l'époque de nombreuses déviances théologiques. Certains disaient, les traditionalistes, les belles années sont derrière nous. C'est donc une certaine tendance très conservatrice. Et elle va se révéler très rapidement au cours du concile. Et nous savons que le chef de file de cette tendance, c'est le fameux cardinal, un très grand cardinal, Ottaviani, qui a été préfet du Saint-Office, qui est né en 90 et qui mourra en 1979. Voilà. Et donc, beaucoup d'évêques et de cardinaux de la curie lui emboîtent le pas. D'autres évêques vont, par contre, se révéler davantage après la clôture de Vatican II. Monseigneur Lefebvre, par exemple, ancien archevêque de Dakar et supérieur général des Spiritains, c'est après le concile, surtout qu'on parlera de lui. Et il faut bien se dire, quand on regarde les textes et les votes, c'est un mouvement qui sera numériquement très minoritaire lors du concile. Pourtant, ils ne savouriront jamais vaincus. Ils vont continuer avec des hommes nés pour la plupart après le concile. Nous le savons. Je ne dis pas ça pour le cardinal Ottaviani, c'est pas vrai, mais plus, bien sûr, pour les intégristes qui vont continuer. Quand on parle avec des gens aujourd'hui de Monseigneur Lefebvre, ils voient Vatican II comme une erreur de l'Église. Un mouvement qui n'a d'autre espérance que de gommer ce contre-événement. Et c'est pour ça que nous avons aussi la chance d'être des témoins en ce début du XXIe siècle des mains tendues de Benoît XVI et de beaucoup d'autres aussi avec lui. C'est quelque chose de très beau. Mais nous le savons bien également, tous les conciles, les 20, ont provoqué des schismes. Voilà. Alors, il y a ceux qui, ça c'était donc en gros très schématiquement le premier courant, et il y a aussi ce que j'appellerais davantage les optimistes, ceux qui voient la bouteille, au contraire, à la moitié pleine. Ils ne retiennent, pour la plupart, que des signes d'espérance en germe pour le monde de demain. Et Jean 23, qui aurait tant de raisons d'appartenir à l'une ou l'autre de ces tendances, vu son histoire, lui qui a été nonce en Bulgarie, dans des coins très difficiles, qui a subi la guerre, il se met résolument du côté du camp des optimistes. Et son discours révèle qu'il s'en fait le porte-parole inconditionnel, ce que nous allons découvrir ensemble. Et beaucoup de pères vont emboîter le pas à Jean 23, convaincus comme lui que l'Église a un message fort à adresser à l'Église contemporaine et au monde contemporain.
que les valeurs authentiques et traditionnelles de l'Église sont une chance pour l'Église du XXe siècle. Vous voyez, c'est extraordinaire parce que justement ce n'est pas gommer l'histoire, mais au contraire mettre cette Église avec toutes ses richesses et sa tradition au service de l'aujourd'hui. Et le dialogue entre le monde contemporain et l'Église sera certainement un des axes essentiels du Concile Vatican II. Et quand Jean XXIII définit ce concile comme un concile pastoral, c'est pour traduire ce mouvement, j'allais dire ad extra, c'est-à-dire vers le monde, vers l'extérieur, comme le cardinal Suenens aimait à le définir lors de l'élaboration des textes conciliaires de l'Église. Vatican II, comme tous les conciles, bon, c'est d'abord, je vous le dis, davantage un concile pastoral, mais nous savons que pour être pastoral, il y a aussi toute une réflexion dogmatique, qui d'ailleurs va produire 4 constitutions sur des questions de théologie fondamentale de l'Église, qui sont l'Église, les sacrements, la révélation et l'Église dans le monde de ce temps. Cependant, on sait très bien que ce message de Vatican II, même au niveau de ce qui est constitutif et identitaire, sera toujours une volonté de dialogue. Et donc c'est un message d'espérance et de confiance que l'Église veut adresser au monde contemporain. Et le 11 octobre 62, Jean XXIII, dans son discours d'ouverture du Concile Vatican II, malgré le poids bien sûr d'un certain langage, comme je vous ai dit, très stéréotypé à cause surtout du latin du discours, qui est un petit peu, c'est pas un latin très comment dire, en tout cas très classique, c'est vraiment un latin d'église assez lourd. C'est pourtant dans ce discours, où nous allons lire une partie, dont nous allons lire une partie ensemble, que l'on nous trouve justement un souffle merveilleux, un souffle d'espérance. Et Jean XXIII, ne l'oublions pas, meurt 9 mois plus tard. Oui, c'est rapide, Et pourtant, la semence va lever, et le mouvement qu'il a lancé, on ne va pas l'arrêter. Il y aurait pu, à la mort de Jean XXIII, avoir l'élection d'un pape complètement avec des idées différentes, qui dit, bon, allez, ça y est, ça suffit, le concile, on arrête là. Et là, avec l'élection de Paul VI, c'est tout à fait dans la même ligne que ça continuera. Voilà. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons toujours à redécouvrir, et c'est pour ça que je vous dis, moi, en lisant, par exemple, toute l'introduction encore aussi au Concile, on redécouvre la fraîcheur toute divine de ces textes et de cet événement. Et je peux vous dire que quand on regarde l'histoire, on sait que les conciles, s'ils ont porté des schismes, ils ont mis beaucoup de temps aussi à être compris, lus, aimés et appliqués. Donc ne nous affolons pas 50 ans plus tard. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce concile qui, comme tous les conciles, réclame du temps pour être pleinement reçu et pour être pleinement appliqué. Voilà. C'est une introduction un petit peu longue, mais je crois qu'il fallait un peu ça pour nous mettre, vous voyez, dans l'ambiance de ce discours inaugural. Alors, on a la chance d'avoir Eric avec nous qui va prendre le relais. Donc maintenant, on vous invite à constituer des petits groupes pour lire donc, la lettre d'introduction du pape Jean XXIII. Donc on vous propose de se mettre en petits groupes de 6-8. Donc on va vous distribuer des feuilles à chacun. Donc il y a 2 pages. Donc vous le lirez ensemble en petits groupes. Et à la fin, donc, il y a quelques questions qui vous aident à la réflexion. Et ce qu'on vous propose, si vous le souhaitez, c'est peut-être qu'à la fin, on partage ensemble, peut-être qu'il y a un représentant par groupe qui vienne dire quelques mots sur ce qu'a dit le groupe, si vous le souhaitez. Voilà. Il faut qu'on le lise ensemble avant. On peut lire ensemble. On peut lire ensemble. D'accord. Je vais juste vous le lire, comme ça vous l'aurez déjà aussi en tête une première fois. Voilà, je vais donc lire ces extraits du discours. Ensuite, vous aurez le texte entre les... Voilà, vous allez déjà avoir le texte.
Notre Sainte Mère, l'Église, est dans la joie. Oui, tout de suite le ton. Notre Sainte Mère, l'Église, est dans la joie. Par une faveur particulière de la divine providence, le jour si attendu est arrivé où, sous la protection de la Sainte Mère de Dieu, dont nous fêtons aujourd'hui la maternité, s'ouvre solennellement auprès du tombeau de Saint-Pierre le deuxième concile œcuménique du Vatican. Les conciles œcuméniques, chaque fois qu'ils se réunissent, affirment solennellement cette union avec le Christ et son Église. Ils font resplendir à tous les horizons la lumière de la vérité. Ils orientent vers le bon chemin la vie des individus, des familles et des sociétés. Ils suscitent et affermissent les énergies spirituelles et élèvent sans cesse les âmes vers les biens authentiques et éternels. Les lumières de ce concile seront pour l'Église, nous l'espérons, une source d'enrichissement spirituel. Après avoir puisé en lui de nouvelles énergies, elle regardera sans crainte vers l'avenir. En effet, lorsque auront été apportées les corrections qui s'imposent, et grâce à l'instauration d'une sage coopération mutuelle, l'Église fera en sorte que les hommes, les familles, les nations tournent réellement leurs esprits vers les choses d'en haut. Il arrive souvent que dans l'exercice quotidien de notre ministère apostolique, nos oreilles soient offensées en apprenant ce que disent certains qui, bien qu'enflammés de zèle religieux, manquent de justesse, de jugement et de pondération dans leur façon de voir les choses. Dans la situation actuelle de la société, ils ne voient que ruines et calamités. Ils ont coutume de dire que notre époque a profondément empiré par rapport au siècle passé. Ils se conduisent comme si l'histoire, qui est maîtresse de vie, n'avait rien à leur apprendre et comme si du temps des conciles d'autrefois, tout était parfait en ce qui concerne la doctrine chrétienne, les mœurs et la juste liberté de l'Église. Il nous semble nécessaire de dire notre complet désaccord avec ces prophètes de malheur qui annoncent toujours des catastrophes, comme si le monde était près de sa fin. Ce qui est très important pour ce concile œcuménique, c'est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et préservé, présenté d'une façon plus efficace. Puisque cette doctrine embrasse les multiples domaines de l'activité humaine, individuelle, familiale et sociale, il est nécessaire avant tout que l'Église ne détourne jamais son regard de l'héritage sacré de vérité qu'elle a reçu des anciens. Mais il faut aussi qu'elle se tourne vers les temps présents qui entraînent de nouvelles situations, de nouvelles formes de vie et ouvrent de nouvelles voies à l'apostolat catholique. Merci. Le 21e concile œcuménique, qui bénéficiera de l'aide efficace et très appréciée d'experts en matière de sciences sacrées, de pastorale, de questions administratives, veut transmettre dans son intégrité, sans l'affaiblir ni l'altérer, la doctrine catholique qui, malgré les difficultés et les oppositions, est devenue comme le patrimoine commun des hommes. Certes, ce patrimoine ne plaît pas à tous, mais il est offert à tous les hommes de bonne volonté comme un riche trésor qui est à leur disposition. Cependant, ce précieux trésor, nous ne devons pas seulement le garder comme si nous n'étions que préoccupés du passé, mais nous devons nous mettre joyeusement, sans crainte, au travail qu'exige notre époque, en poursuivant la route sur laquelle l'Église marche depuis 20 siècles. Autre est le dépôt lui-même de la foi,
c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. Il faut attacher beaucoup d'importance et travailler patiemment, s'il le faut, à son élaboration. Et on devra recourir à une façon de présenter qui correspond mieux à un enseignement de caractère surtout pastoral. Au moment où s'ouvre ce concile œcuménique de Vatican, il n'a jamais été aussi manifeste que la vérité du Seigneur demeure éternellement. En effet, dans la succession des temps, nous voyons les opinions incertaines des hommes s'exclure les unes des autres, et bien souvent, à peine les erreurs sont-elles nées, qu'elles s'évanouissent comme brume au soleil. L'Église n'a jamais cessé de s'opposer à ces erreurs. Elle les a même souvent condamnées, et très sévèrement. Mais aujourd'hui, l'épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir des armes, les armes de la sévérité. Elle estime que plutôt que de condamner, elle répond mieux aux besoins de notre époque en mettant davantage en valeur les richesses de sa doctrine. Certes, l'Église ne propose pas aux hommes de notre temps des richesses périssables. Elle ne leur promet pas non plus le bonheur sur la terre, mais elle leur communique les biens de la grâce qui élèvent l'homme à la dignité de fils de Dieu et par là sont d'un tel secours pour rendre leur vie plus humaine en même temps qu'ils sont la solide garantie d'une telle vie. Elle ouvre les sources de sa doctrine si riche, grâce à laquelle les hommes éclairés de la lumière du Christ peuvent prendre pleinement conscience de ce qu'ils sont vraiment, de leur dignité et de la fin qu'ils doivent poursuivre. Et enfin, par ses fils, elle étend partout l'immensité de la charité chrétienne, qui est le meilleur et le plus efficace moyen d'écarter les semences de discorde, de susciter la concorde, la juste paix et l'unité fraternelle de tous. Voilà. C'est un peu long, vous voyez, mais ce ne sont pourtant que des extraits. Vous les avez entre les mains. Donc Eric, maintenant qu'on se met en petit groupe, et ce sont ces 6 questions qui sont en bas que l'on peut prendre comme grille de travail. Le pape parle des conciles qui ont marqué l'histoire de l'Église. À partir de là, quelle définition peut-on donner d'un concile ? Bon, nous avons en tête la conférence du Père Guélec la semaine dernière. Quelles sont les phrases que nous retenons pour comprendre l'intention de Jean 23 lorsqu'il convoque le concile ? Quel programme donne-t-il au concile ? Quelle est la vision de l'Église qui en ressort ? La vision du monde ? Quels aspects de la personnalité de Jean 23 ressortent de ce discours ? Voilà.